Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous montrer et rappeler les gestes barrières préconisés pour le Covid-19. Nous allons commencer par une vidéo du gouvernement. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ensuite, nous allons voir comment réaliser un lavage de mains. Il y a 5 étapes dans le lavage de mains. Étape numéro 1, rincez-vous bien les mains. Étape numéro 2, utilisez du savon. Donc utilisez votre coude si ce n'est pas un distributeur automatique. Étape numéro 3, frottez pendant 30 secondes. Donc il faut bien commencer par l'intérieur des mains, des deux côtés bien sûr. On fait l'extérieur des mains. Et on descend bien jusqu'au poignet. En suivant, il faut bien frotter entre les doigts. Bien sûr, sans oublier le pouce. Et en dernier, il faut bien frotter les ongles. Étape numéro 4, bien rincer les mains avec beaucoup d'eau. Étape numéro 5, il faut bien sécher les mains. Donc vous avez deux options. Pour fermer le robinet, soit vous pouvez utiliser votre coude, soit vous pouvez utiliser le papier de cette façon-là. Et vous ne touchez plus la partie qui est souillée avec le robinet. Et ensuite, vous jetez le papier à la poubelle. Utilisation du gel hydroalcoolique. Il faut avoir les mains propres, pas de résidus de nourriture, poussière ou terre. Il faut déposer entre 2-3 pressions à l'intérieur de la main. On réalise l'étape 3 des lavages des mains. Frictionnez jusqu'à séchage complet. Il ne faut pas essuyer le gel. Attention à vous, car il s'agit d'un produit inflammable. Quand se laver les mains, il est conseillé de se laver les mains régulièrement, avant de sortir de la maison, avant et après chaque repas, avant et après chaque passage aux toilettes, avant de mettre le masque, juste après avoir enlevé le masque, avant et après chaque activité au TP et en rentrant à la maison. En suivant, nous allons parler des masques. Il existe globalement 2 types de masques. Les masques utilisation hospitalière et les masques grand public. Dans les masques grand public, on a les masques en tissu qu'on peut avoir au niveau de la commune, ou soit fait maison, comme ce type-là de masque. Ce masque-là, il est réutilisable. Généralement, c'est entre 20 et 30 lavages. En suivant, on a les masques qu'on appelle à usage unique. Masque usage unique, il y a différentes formes, différentes couleurs. Voilà, je vais mettre celui-là. Hop, hop. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un masque avec canard. Voilà, le principe est exactement le même. A continuation, nous allons voir comment utiliser un masque grand public. Avant de commencer, il faut se laver les mains. En suivant, il faut vérifier que le masque ne soit pas percé ni mouillé. Après, il faut vérifier quelle partie va vers l'extérieur et quelle partie va vers l'intérieur. Pour les masques en tissu, c'est la couture qui nous indique que le masque, cette partie-là, va vers l'intérieur. Pour les masques usage unique, c'est la partie colorée qui va vers l'extérieur. En suivant, il faut vérifier quelle partie est la partie supérieure qui va être en contact avec le nez et quelle partie est la partie inférieure qui va être en contact avec le menton. Généralement, les masques ils sont dotés d'une partie un tout petit peu rigide pour donner la forme du nez. Donc, c'est la partie supérieure du masque. A continuation, nous allons déplier le masque,
prendre les deux élastiques et le placer comme ça. Nous allons bien appuyer sur la partie rigide pour donner la forme du nez et tirer vers le bas pour bien couvrir le menton. Une fois le masque mis en place, il est conseillé de ne pas le toucher. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de le toucher, il faut se laver les mains juste après. Une fois l'utilisation des masques est finie, pour le retirer, il suffit d'attraper les élastiques comme ça et éviter que le masque touche le visage et les vêtements pour éviter de les souiller. En suivant, il suffit de jeter le masque à la poubelle et de bien se relaver les mains. Quand vous êtes dans un établissement, il y a des consignes particulières. Des affiches ont été mises en place pour vous en informer. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser soit au CPE, soit au formateur enseignant référent de la classe. J'espère que cette vidéo elle a été bien utile. Prenez soin de vous. À bientôt.